Pourtant, c'est noir et blanc. Ça devrait plaire à certains. Et le projet continue. Et verset Yudzaïn. ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים. ושמרתם את היום הזה לדורותיכם, חוקת עולם. La question c'est qui tzivotechem? Mi ze tzivotechem? Ce n'est pas très très clair, car lorsque nous cherchons dans le Tanakh, concernant la sortie d'Égypte, tzivotechem, ce n'est pas Israël. Alors, qui est tzivotechem si ce n'est pas Israël? Aham, Azé. Ils sont symboliques. C'est ça que je veux que vous entendiez. Vos armées. Vos armées. Ça va. Vos armées. Or, il y a dans Tzivot Hashem la notion d'un partage universel de l'histoire qui doit rédimer l'homme et rédempter l'humanité. Ce n'est pas rien. Mais vous vous rendez compte où est-ce que nous devons nous transporter? La majorité d'entre nous, vous le savez pertinemment, comme à Purim, comme à Pessah, comme à Sukkot, nous sommes préoccupés par des événements qui sont des plus banals, je ne sais plus comment on dit. Enfin, des événements qui sont à la limite tertiaires. Vous vous rendez compte de quoi nous parlons? Comment voulez-vous ne pas éveiller la question? Parce que c'est à nous que revient le droit d'éveiller la question. Mais si on reste dans les histoires bateaux, par le manque d'une lecture, bien évidemment, puisqu'il fut abandonné. Mais c'est étonnant que toute l'histoire de la Haggadah est en référence des chapitres 2, 3, 11, 12, et que la plupart ont une ignorance des plus probantes concernant ce que nous avons fait il y a 2 semaines et ce que nous faisons aujourd'hui. C'est absolument incroyable. Ibn Ezra, omnibulé par le fait que les Égyptiens sont là, omniprésents, ils sont tout ou partie de l'histoire de la libération. S'il n'y a pas de cela, il n'est pas question de raconter. Maintenant, vous le savez, parce qu'il est écrit Yetziat Mitzraïm, et qu'il n'est pas écrit Yetziat Israël, ou Yetzia mi Mitzraïm, mais il est écrit Yetziat Mitzraïm, mi Yotze Mitzraïm. Pourquoi la Yetziat Mitzraïm, elle est plus importante que la Yetziat Israël? Elle n'est pas plus importante, personne n'a dit. Elle est importante parce qu'il faut savoir que le printemps de la liberté dont nous parlons ne concerne pas simplement les Hébreux. La volonté est d'avoir voulu dire, prenez par exemple le fait que nous étions en vérité à même de subir ce drame durant 430 ans. Et en vérité, la promesse à Abraham, elle est que nous sortirons après la 4e génération. Bon, vous n'avez pas besoin de sortir des grandes écoles mathématiques pour deviner que 430 ans et 4 générations, ce n'est pas la même chose. 430 ans, disent nos sages, c'est si tout s'était bien passé. C'est-à-dire que la rencontre des Hébreux avec l'Égypte n'était pas devenue dramatique, eschatologique, mais qu'elle ait pu se passer dans une relation qui aurait permis aux Hébreux, en restant Hébreux, de permettre aux Égyptiens de pouvoir devenir ce qu'ils auraient dû devenir, et comme puissance de l'époque, faire en sorte que l'humanité devienne autre. Mais comme les Hébreux ne sont pas restés les Hébreux, et que la majorité, Bella Shonamata, s'est assimilée en quelque sorte,
eh bien, ils se sont assimilés et les Égyptiens ont transformé cette assimilation en comment dire, un drame. Un drame. Et nous sommes, autant les Égyptiens que nous, porteurs de cette difficulté-là, mais lorsque Moshe apparaît, vous l'avez entendu, c'est le texte dans sa littéralité, que font les Égyptiens? Certains, ils voient que c'est un grand homme, et ils veulent rejoindre cet homme-là. À tel point... Hein, on s'en serait passé. Hein. Nous rejoindre. Non, non. Cela... le projet, quand Bereshit commence, il n'est nullement question d'un juif, d'un hébreu ou d'Israël. À partir du moment où le Bereshit commence jusqu'à l'apparition de Abraham l'hébreu, l'histoire est universelle. C'est l'échec de l'humanité. À travers l'échec de Adam, de Chava, de Caïn, d'Abel, de la génération du Hamas de Noach, du Migdal Babel, qui fait qu'un Abraham lève la main et dit « Si tu veux, je peux essayer moi ». Ok, d'accord, mais à la base, la sortie d'Égypte, c'est pour aller en Israël. C'est le cadeau d'Hachem pour Israël. Non, mais Yerushalayim, vas-y Yerushalayim, Yerushalayim ne sera jamais donnée à une tribu. Elle restera un no man's land parce que c'est la terre de Jérusalem. Chacun y a Amma, Berechusho. Chacun possède un Amma. Et en vérité, Jérusalem, ce n'est pas simplement qu'aucune tribu d'Israël ne peut revendiquer Jérusalem, mais que Jérusalem appartient à toutes les tribus, mais que Jérusalem, lorsque toutes les tribus reconnaissent Jérusalem comme appartenant à tous et à toutes, c'est qu'ils sont capables d'être les porte-paroles du projet divin, où Jérusalem est le centre névralgique de la conscience, de l'esprit, de l'âme, de quelque chose, d'une humanité qui devrait être rédimée, rédemptée, etc. Absolument. Le projet, quand Abraham lève la main, c'est de dire que par là où il devait passer, et qu'il n'est pas passé, par une dégénérescence morale, eh bien, est repris en main par celui qui va être le porte-parole de l'identité morale des Hébreux. Et lorsque les Hébreux en Égypte vont devoir se perdre et se déperdre dans une dégénérescence d'immoralité, 49 degrés d'impureté, vous vous rappelez, que d'ailleurs nous réparons, en quelque sorte, avec les 49 jours de Pessah à Shavuot. Pourquoi 49 jours? Par rapport aux 49 degrés. Et nos sages, pour nous faire entendre raison, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous allez étudier quoi pendant ces 49 jours? Les Pirkei Avot, c'est-à-dire l'identité morale. Vous comprenez? Tout est lié. Il n'y a pas d'erreur à se tromper. Ce qui est étonnant, c'est qu'à un moment donné, le texte nous dit, on n'a plus le temps maintenant, je vous le dis par cœur, dans ces chapitres-là, 2, 3, 11, 12, mais dans le 12, le mot Erev Rav apparaît, où il y a, dans votre esprit, Lachon Gnaï. C'est-à-dire que ce n'est pas une terminologie qui encense la nominalité, bien entendu. Mais ce Erev Rav-là, Moshe va être prêt au moment du veau d'or, et je vous renvoie à ce qui est écrit, à remettre sa place en jeu pour que le projet puisse continuer, parce qu'il ne fallait pas que le projet engagé puisse paraître à ceux qui représentent l'humanité, c'est-à-dire l'Égypte, puisse venir dire et décrier que le projet, en fin de compte, était une farce une farce dans laquelle beaucoup d'entre eux se sont laissés entraîner. Et c'est la raison pour laquelle Moshe va défendre, comme on dit en français, bec et ongle, le devenir du projet Israël. Il faudra bien sûr être témoin de la tuerie qui aura lieu, mais envers et contre tout, le projet se continue. Il les défend. Et c'est juste après que nous retrouvons encore une fois,
Ne prenez pas la feuille, ne regardez pas le livre, vous n'avez pas le temps. Chapitre 12, verset 33. Vatechezak Mitzraim alaam, vaïsaam et betzeko. Il y a au chapitre 12 le fait que quand ils sortent, après être sortis, les enfants d'Israël vont manger des matzot, mais que eux sont sortis avec de la pâte. Et que lorsqu'ils arrivent à Sukkot, le lendemain de quand ils sont sortis, c'est-à-dire le 15 Nissan, vous entendez ce que je dis, le 15 Nissan? C'est quoi Sukkot? Après Rosh Hashanah et Kippour, alors? Je ne réponds pas, mais vous avez compris que nous avons un grand point d'interrogation. Parce que l'arrêt à Sukkot, dans les Sukkot, qui va représenter, Cécilia, quoi? Sukkot représente quoi? C'est la fête par excellence qui représente l'universalisme d'Israël. 70 parotes que nous sacrifions au nom de cet universalisme-là. C'est le 15 Nissan. On ne répond pas, on n'a pas le temps. Mais, point d'interrogation. Et là, le 15 Nissan, lorsque le Erev Rav arrive avec sa pâte, que dit le texte? Qu'ils vont faire des pains, des gâteaux, etc. C'est-à-dire que la pâte, lo ichmitza, comment on dit en français, lo ichmitza? Elle n'a pas fermenté. Et le Shulchan Aruch de venir et de nous dire, vous savez pourquoi elle n'a pas fermenté? Parce qu'ils étaient en mouvement. Et que la pâte en mouvement ne peut pas fermenter. Et alors, quel est le passage qui est intéressant? Je ne peux pas m'empêcher, excusez-moi. Au verset 47 du chapitre 12, il y a marqué Kol adat Israël yasu oto richda, même verset 48, Veki yagur itra ger, veasa pesar ladonai, amol lo kol zachar, veaz ikarev la soto, veaya kezra haaretz, vekol arel lo yuchal bo. On nous donne des lois. Qui peut manger, qui peut ne pas manger? La première question, je n'y répondrai pas non plus. Mais est-ce que c'est vraiment le moment? Oui, parce qu'au verset 49, il nous dit pourquoi il dit cela à Moshe. Torah echad yeh laezrach velager agar betochechem. Qu'est-ce qu'on est venu nous apprendre? Que ces gens, en sortant avec nous, en prenant leurs pattes, qui dans le mouvement de la marche vers la liberté n'a pas fermenté, et qu'ils sont prêts à arriver à Sukkot avec les Hébreux. Pano, enfin c'est en espagnol ou en latin, con pano, qui est le copain? Celui avec qui je partage mon pain. Et ils se sont assis avec eux, et nous avons là la première loi de l'acceptation de l'étranger au sein d'Israël, pas parce qu'il y avait un tribunal rabbinique, mais parce que s'est-il passé? Ils partageaient le pain. Ils ont partagé le pain. Torah achat yeh laezra velager betochechem. Vayi be'etzem hayom hazeh hotzi Adonai et b'Yisraël mimitzrayim al tzivotam. Il a sorti les enfants d'Israël d'Égypte. Mazé al im tzivotam. Misé tzivotam. Tous ces gens qui n'étaient pas les d'origine et qui voulaient participer au processus vers la liberté. Et je vous rappelle que dans ce processus vers la liberté, 4/5 d'entre nous, comme dit Rashi, pendant la plaie de l'obscurité, ils seront entrepris par l'obscur et l'innommable, arrêteront. Si 600 000 hommes en armes sont sortis, statistiquement, c'est qu'il y avait 3 millions d'Hébreux qui sont sortis. Mais si 4/5 ont été perdus dans la nuit et le brouillard, c'est que 12 millions ont été exterminés. À chaque fois qu'on doit sortir, c'est très dérangeant. Mais ceux qui sont sortis et qui étaient une minorité,
Je vous rappelle qu'en 1905, puisqu'on a une statistique seulement de cette époque-là, sur 100 personnes qui quittent la Russie après la première révolution bolchevique, 99 vont sur les bateaux vers les États-Unis d'Amérique et 1 vers la Palestine. 2018, faites le calcul et regardez l'histoire. Nous sommes aujourd'hui la majorité d'Israël en Eretz Israël. Je ne vous cache pas les problèmes qui nous attendent, mais nous en avons l'habitude. Le fait d'être la majorité d'Israël en Eretz Israël va bouleverser le cours de l'histoire des Israéliens, des Hébreux. Que deviendront les Juifs, je ne sais pas, mais en tout cas, le devenir des Israéliens, des Hébreux, est véritablement le centre névralgique de ce devenir qui, à travers son devenir, va bouleverser énormément de choses du point de vue humain. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que s'il n'y avait pas eu les Égyptiens qui étaient sortis avec eux, il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte pour les Hébreux. Si, c'est une question. Non, si, c'est ça. Il y avait... Il n'y avait pas eu L'Éternel parle à Moshe et lui dit, il prend en considération ce peuple-là. On l'appelle ce peuple, Am Hazé. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est Am. Comment est-on un peuple lorsqu'on est Im? Avec. Ça me fait penser aux Druzes qui font l'armée en Israël et qui sont avec nous, qui sont là, nous. Et c'est pas les Juifs. Et pourquoi les Kirkassiens, les Bédouins, les... Chasser Michou, dans mon unité médicale, alors qu'on était dans les hélicoptères en train de plonger vers la cale libanaise pour ouvrir l'hôpital de campagne, alors que les Syriens nous tiraient aux morts à mitrailleuse, on devait aller chercher les soldats qui ululaient à la mort et qu'il a fallu faire des trachéotomies et introduire des trocars pour les libérer des pneumothorax, etc. Avec nous, celui qui accompagnait était un druze. Tous ceux qui nous aiment. Tous ceux qui voient dans Chiyut Gdola. Ils voient dans Moshe, ou c'est-à-dire ce que Moshe transmet comme message, quelque chose qui n'est pas là simplement mais pour parler des Hébreux, mais que les Hébreux sont le moyen, c'est-à-dire sont l'élément vectoriel par lequel il y a quelque chose qui se passe. J'ai une question. Comment on explique cette déperdition d'une grande partie du peuple en Égypte, mais aussi aujourd'hui, et à la sortie entre le premier et le deuxième temps, quand Ezra a demandé... C'est qui est rentré 3 000 personnes 42 000 personnes. Comment on explique cette déperdition quantitative? Parce que nous avons pleinement conscience de qui est l'humain. De quoi? Que tu as pleinement conscience de qui est l'humain. C'est faramineux. C'est faramineux, Aval. Nous sommes conscients. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand j'ai ouvert mon café d'Ahat à Jérusalem et que j'ai donné ma première conférence de presse, on m'a demandé d'où venait cette idée folle d'ouvrir une université populaire à Jérusalem, etc. J'ai dit, vous savez, au lycée où j'étais, et après ensuite la suite de mes études, sur une classe de 30 en première terminale, on était 3 à sécher pour aller au Sélect Latin écouter Deleuze et les autres. Ils étaient 3 de partout, de Janson de Saïd, de je ne sais d'où. On venait parce qu'on était curieux. Mais quand on était sur les ponts de Paris, et là j'avais 14 ans seulement, la monitrice, elle nous a dit, il n'était qu'une minorité. Et on nous a fait voir les images de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, où les enfants des Parisiens combattent sur les ponts de Paris pour préparer la libération de Paris, l'entrée de la 2e division Leclerc et de la division Patton. Et dans les coins des rues, il y a des Français en bas en train de regarder la bataille, sans y prendre part. Combien était-il à vouloir libérer l'Europe dans toute l'Europe? Pas beaucoup. Une infinitésimale quantité.
Combien était-il? 99 vers les États-Unis, 1 vers la Palestine. C'est parce que ce 1 a fait ce qu'il a fait que nous sommes aujourd'hui la majorité du peuple d'Israël en Eretz Israël, après 2000 ans d'exil où nous avons été mus entre les sociétés d'accueil, de recueil et surtout de cercueil. C'est vrai. Ken Cécilia, J'ai une question tout à l'heure, tu as dit que pendant à Rocher, ils ont été exterminés. Rachi. Ken. J'avais toujours entendu dire qu'ils n'avaient pas suivi. J'avais pas entendu que c'était fait. Ben, ils ont de l'Irachi là-bas sur Makata Rocher. Il y a eu 3 jours pour les Égyptiens, 3 jours pour les Hébreux, afin de ne pas faire en quelque sorte un Chilou Lachem. C'est fou. Hein. Ils ont disparu dans la nuit, le brouillard. Et aujourd'hui, J'ai été avec une dame hier, parce que j'étais le Martse Oréar du Shabbat Agadol à Natania, où j'ai donné cours sur votre cours, que vous avez eu la double identité de Moshe. Et j'avais une dame, peu importe son nom, mais de très vieille souche, de noblesse ashkénaze, etc., déportée, sauvée, etc. Et elle avait du mal à entendre tout ce dont nous parlions, parce qu'elle n'avait pas dans l'idée à quel point l'assimilationnisme avait bien entendu fait passer des vessies pour des lanternes. Mais ce qui était pire, c'est que les rabbins n'avaient rien fait pour permettre à leurs ouailles de se sauver. Et celui qui témoignera, j'en ai déjà parlé beaucoup, de lire le livre de Shlomo Brodovitch, traduit Emma Banim Smecha du Rav Shlomo Issachar Daltel, qui était l'élève du Rabbi Mimoun Katch, plus anti-sioniste que ça, c'est les grands-parents de Neturei Karta. il a toujours dit de ne pas venir en Eretz Israël. Non, mais lui, il fait tchouva. Il dit, ratati, pachati, je me suis trompé, je demande pardon. Tout l'enseignement que j'ai donné est nul et non avenu. Vous vous rendez compte ce que ça a coûté? Mais il a quand même plusieurs centaines d'élèves qui viennent d'être mitraillés. Mais il fallait pas écouter Herzl. Il fallait pas écouter Jabotinsky. Il fallait pas écouter les mécréants qui asséchaient les marécages. Seul le Rav Kook est venu, contre vents et marées, en 1906. Lui, Et il a organisé ce qu'on appelle le voyage des Moshavot, où le rabbin qui est à côté de lui, peu importe son nom, lui dit « Mais enfin, Rabbi, rendez compte, je n'ai rien contre les aimés, ce sont nos enfants. Mais Rabbi, ils ne mettent pas les tfilines. » Et le Rav Kook, on imagine la scène, tourne son visage avec son streimel et lui dit « Tu as raison, Rabbi, ils ne mettent pas les tfilines, ils ne savent que mettre des pierres. » Je crois que ça veut tout dire. Mais je veux dire que savoir si nous allons être et devenir le peuple du projet divin, cela dépend de nous et de ce que nous allons faire. Hier, c'était un régal d'entendre tous les témoignages de ce que représentait Yahadout Sfarad, le rabbinisme d'Algérie qui avait su préserver la modernité face aux leçons de la Torah, et il n'avait pas provoqué de scission qui amènerait à un assimilationnisme probant ou à un réformisme probant, mais qui avait préservé une communauté. J'ai écrit un très long article, puisque vous savez qu'en ce moment c'est l'Alali à la télévision israélienne, sur ce merveilleux reportage en plusieurs émissions qui a été montré, Salah pour Eretz Israël. Salah, c'est ici Eretz Israël, sur l'Alia des Sfaradim d'Afrique du Nord, en Eretz Israël dans les années 50 et 60. Terrible. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous soyons ce que nous sommes, tous ici, si ce n'est que lorsqu'on nous a reçus à Montréal, à Paris ou à Tataouine-les-Bains, on ne nous a pas demandé de carte d'identité, on nous a permis après le bac de s'inscrire comme n'importe quel luron, et d'aller faire et de passer des examens, à qui mieux, celui qui réussirait, etc. Eh bien, nous sommes confrontés aujourd'hui véritablement à que va devenir Israël. Vous entendez à la radio, enfin, moi avec mon café, j'essaye de participer à cet élan-là et à essayer de rassembler, de réunir, mais la chose n'est pas simple.
les femmes se réveillent, des hommes se réveillent, des jeunes se réveillent, et tout le monde a des questions. Tout le monde a des questions. Je pense, à mon humble avis, mais ça n'engage que moi, et peut-être mes camarades qui travaillent dans ce projet 929 sur le Tanakh, enseigné dans le monde entier, et en Israël bien évidemment, depuis Monsieur le Premier ministre, jusqu'à mon ami avec qui j'étais hier, le Rav Eli Ben-Dahan, le vice-ministre de la Défense, mais aussi Madame Tzipi Rotoveli, au Misrad Achutz, etc., et de prendre le temps, chez Osem, chez Teva, de s'asseoir dorénavant et d'étudier le Tanakh, parce que c'est là-bas que notre histoire est. Et j'espère, et nous sommes beaucoup à lutter, que dans les yeshivot tichoniot, très prochainement, on arrêtera de faire 4 heures de Gemara, et qu'on fera moins d'heures de Gemara et beaucoup plus d'heures de Tanakh. Étudier nos prophètes, étudier nos hagiographes. Ils parlent de la terre, ils parlent d'une société, ils parlent de la guerre, ils parlent d'un pouvoir politique, ils parlent de syncrétisme ou de non-syncrétisme, de panthéisme ou de panenthéisme. Et pas nous embrouiller le cerveau avec des élucubrations qui ont toujours voulu nous enfermer dans des carcans et qui nous empêchent de voir plus loin que le bout de notre nez, malgré qu'on nous a toujours vendu qu'on deviendrait de grands mathématiciens avec ça. Je pense que le Tanakh, et regardez, nous allons fêter 70 ans, et chaque année je ne rate jamais le Chidon HaTanakh HaOlami. Il est la plus grande représentativité de ce que nous sommes, de ce que nous vivons, et de ce que nous sommes tout un chacun ici présent en train de réaliser dans son couple, avec ses enfants, avec ses amis, avec ses relations, avec tous ceux avec qui nous partageons le pain. Il y a un compagnonnage ici qui, comme chez les compagnons que nous avons connus en France, sont capables de devenir les meilleurs ouvriers de l'humanité. Merci à vous.